Bienvenue, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez et sachez que je suis Dieu. La parole de Dieu nous enseigne qu'il n'y a pas d'autre manière d'entrer dans le repos de Dieu que d'être collé à notre raison d'être. Et c'est ça que nous allons voir dans cette méditation. Nous allons examiner la question de notre raison d'être. Nous résistons fortement à aller dans la direction du plan de Dieu. Nous croyons des mensonges, et particulièrement le mensonge que nous pourrions y arriver par nous-mêmes. Nous sommes alors entraînés dans une spirale qui nous enlève constamment notre repos. Alors pour cette méditation, j'aimerais te laisser avec une question. Présentement, comment crois-tu que tu pourrais obtenir le repos? Présentement, comment crois-tu que tu pourrais obtenir le repos? Alors, quelle était la pensée de Dieu et quelle est la pensée de Dieu pour nous donner du repos aujourd'hui? Bien, qu'est-ce qu'Adam et Ève auraient dû répondre? Qu'est-ce qu'Adam et Ève auraient dû répondre à Satan quand il leur a dit « Non, 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 vous ne mourrez point, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Non, 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 vous ne mourrez pas. » Qu'est-ce qu'Adam et Ève auraient dû répondre? Je suggère, voici une suggestion. Il y a bien d'autres manières de le dire, mais voici une suggestion. Adam et Ève auraient dû répondre à Satan. Dieu est tellement bon pour nous. Il nous a fait tellement de bien que ce n'est pas pensable qu'il nous demande de faire quelque chose qui ne serait pas pour nous, notre bien. Non seulement on est convaincu que ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien, mais en plus de ça, on l'aime tellement qu'on n'a pas même une petite once d'idée de poser une action qui lui ferait de la peine. Une action qui l'attristerait. Il me semble que ça aurait été pas pire comme réponse. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Il veut qu'on soit des adorateurs de Dieu. Quand est-ce qu'on va être dans le repos complet? Quand je vais être pleinement adorateur de Dieu. C'est quoi un adorateur de Dieu? Un adorateur de Dieu, premièrement, ça rend gloire à Dieu. C'est ça que ça fait. Et de quoi on parle quand on parle de rendre gloire à Dieu? Bien, on est en train de dire que de rendre gloire à Dieu, c'est exprimer notre reconnaissance, de lui dire « Nous te voyons faire dans notre vie, nous te voyons intervenir dans notre vie et ça nous fait un bien extraordinaire. Nous sommes profondément reconnaissants pour ce que tu fais pour moi aujourd'hui. Cette semaine, ce que tu as fait pour moi cette semaine, j'en suis profondément reconnaissant. » Rendre gloire à Dieu, être profondément reconnaissant. Pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés? Et qu'est-ce qu'on va faire éternellement avec lui au ciel? Pourquoi il m'a sauvé? Quelquefois, on ne va pas assez loin dans notre évangélisation. On ne va pas assez loin dans ce qu'on dit. On va dire, par exemple, Jésus est mort pour tes péchés pour que tu aies la vie éternelle. OK? Mais c'est une demi-réponse, ça. Pourquoi? Parce que la raison pourquoi il me sauve de mes péchés, la raison pourquoi il résout le problème de séparation entre Dieu et l'homme, c'est parce qu'il veut que je sois en train de le glorifier et que je prenne totalement plaisir en lui. C'est ça l'intention. Donc, il enlève l'obstacle du péché, mais pour que je fasse ça, pourquoi j'ai été créé. C'est-à-dire, j'ai été créé pour glorifier Dieu. Savez-vous pourquoi les grands-papas existent? Les grands-papas existent pour aimer passionnément leurs petits-enfants.
Hein? Bon, j'exagère un peu. Okay? Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout à coup, là, la joie la plus grande que tu peux avoir, c'est de prendre plaisir dans cette communion. Après ça, tu n'as pas besoin de rien d'autre. Non? Tu n'as pas besoin de rien d'autre. Dans la joie d'être en présence de cette personne-là, je n'ai pas besoin de rien d'autre. J'ai juste besoin d'être là, c'est tout. J'ai été créé pour prendre plaisir en Dieu. Que je sois totalement en train de jouir de la personne de Dieu. Ça, c'est ma raison d'être. Je vais mourir, je vais aller au ciel, OK? Je vais être en présence de Dieu et je vais faire ça pour le reste de l'éternité, prendre plaisir en Dieu. C'est quelque chose, hein? Et vous savez quoi? Je crois, moi, que la raison pourquoi on va passer notre temps à prendre plaisir en Dieu, c'est que pendant toute l'éternité, on va apprendre une nouvelle affaire de Dieu constamment. Ah oui, Dieu! Ah oui, Dieu! Ah ouais! Hein? Ça fait juste 3 millions d'années que je suis ici, puis je sais déjà ça. Après 10 millions d'années, je suis encore en train d'apprendre quelque chose de toi. Ah! Non? Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Je pense que, éternellement, je vais être en train d'apprendre quelque chose de Dieu. Je vais apprendre quelque chose de Dieu. Encore une autre affaire. Ah, une autre affaire. Ah oui! Ah, misère! Il va te faire passer le film de ta vie, OK? Et puis, il ne va pas te montrer le mauvais côté, là. Il va te montrer le bon côté. Tu sais, là, quand tu as pogné la grippe, là, puis tu as manqué 2 jours, là, regarde ce que j'ai fait dans ce temps-là. Ah ouais, Dieu! Ah! Tu sais, quand ta femme a dit, sors les poubelles, là, regarde ce que j'ai fait dans ta vie. Ah ouais! Je serai en permanence en train de découvrir comment Dieu a intervenu dans ma vie et comment Dieu a intervenu dans le monde. Hein? Imaginez cette affaire-là. Là, tout à coup, on va apprendre qu'on a prié pour une telle personne au Brésil. OK? Puis tout à coup, on va découvrir comment Dieu a pris cette prière-là puis il l'a transformée pour cette personne-là. On va apprendre ça, nous autres, là. Parce qu'il faut bien savoir, hein, que la plupart de ce qu'on fait pour Dieu maintenant, on ne sait absolument pas ce qu'il fait avec. On ne sait même pas comment il nous utilise. Puis quand tu penses que tu le sais, là, oublie ça, là. Dieu nous utilise. Et on va le rendre, on va faire notre joie de lui. Aïe, 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 aïe. On va être en extase en permanence. En lui, nous sommes aussi devenus, ça je suis dans Éphésiens, héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de Salomon, afin, OK, c'est une conjonction ou une préposition de but, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Et de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Ça, c'est le but final. Il veut me sauver, bien sûr. Il veut régler le problème de la culpabilité du péché. Il veut effacer ma dette, etc. Mais, afin que je puisse servir à la louange de sa gloire. C'est ça l'intention. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Tu ne peux pas avoir plus but ultime que ça. Et l'adorateur de Dieu, quand il entre en adoration de Dieu, c'est-à-dire qu'il reconnaît la gloire de Dieu, qu'il reconnaît sa puissance, qu'il reconnaît tout, OK? Quand il voit ça, il est en train de rendre la gloire. Notre plaisir en Dieu est la finalité, l'aboutissement de notre quête. Prendre plaisir en Dieu.
Et nous perdons plaisir en Dieu quand la semence n'est pas comprise. Nous perdons le plaisir en Dieu quand la semence tombe dans une terre qui ne se nourrit pas. Nous perdons notre plaisir en Dieu quand cette semence étouffe dans les soucis de ce siècle. Nous perdons ce plaisir. Mais le plaisir en Dieu, c'est la finalité, l'aboutissement de notre quête. Nous avons vu qu'à chacune des découvertes, à chacune des fois où on comprend qui est Dieu, son infinie sagesse, sa grandeur, sa souveraineté, plus je connais Dieu, plus je m'émerveille. Et chacune de ces découvertes m'a conduit de plus en plus à m'approcher de lui et de vouloir être avec lui. Je suis invité à saisir ça. Dieu veut me le donner, n'est-ce pas? Et il veut que je puisse me réaliser totalement en réalisant totalement qui je suis, quelle est ma raison d'être. Permettez-moi de vous conduire dans un mot de prière pour terminer. Seigneur, tu nous as fait à ton image et nous nous réjouissons quand nous admirons qui tu es, puisque ce que tu es, tu veux que nous le devenions. Tu nous dis que nous serons comme toi un jour, parce que nous te verrons face à face. En attendant, nous nous réjouissons de te découvrir et d'apprendre qui tu es. Mon âme soupire à te connaître et à se reposer dans ton sein. Nous avons cette confiance que tu nous conduiras en ta présence par ton esprit. Amen.